Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, des versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore: « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont Koban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Le 5 février 1597 étaient crucifiés Paul Miki et ses compagnons. Et parmi ces compagnons, il y avait de très jeunes personnes, 11 ans, 13 ans, qui se déclaraient et qui affirmaient hautement leur foi en Christ, parce qu'ils étaient chrétiens. En effet, tout commence avec le voyage missionnaire de Saint François Xavier, qui est notre saint patron. Et en fait, tout ce voyage missionnaire, il convertit. Et parmi les conversions, le premier japonais, c'est Paul Miki, qui évangélise, qui fait connaître Jésus, qui fait connaître la bonne nouvelle. Et justement, de plus en plus, des conversions se font présentes là-bas au Japon. Tellement présentes que l'empereur commence à s'inquiéter. N'est-ce pas une nouvelle invasion européenne? N'est-ce pas justement une méthode pour pouvoir nous envahir? Et c'est ainsi qu'il décide d'exclure le christianisme. Il décide d'interdire le christianisme au sein du royaume, ce qui n'a pas été accepté par certains chrétiens, ce qui a été fortement refusé au point où les persécutions ont commencé, et c'est ainsi que Paul Miki et ses compagnons ont été arrêtés. On les a fait marcher plus de 30 kilomètres pour pouvoir les crucifier sur un mont, pour pouvoir finir avec eux. Ce qui est bon dans la vie de Paul Miki et ses compagnons, c'est que lorsqu'ils trouvent la croix, ils se mettent à genoux et ils remercient le Seigneur et ils prient pour la conversion de leur bourreau. Ils prient en face de la souffrance. Ils prient pour la conversion de leur bourreau. Ils ne se centrent pas sur eux. Ils ne se centrent pas sur leur égocentrisme. Ils ne se centrent pas sur leur douleur, sur la persécution. Non.
ce qu'ils sont en train de faire, c'est justement que l'amour de Jésus qui les a séduits puisse aussi séduire les autres. C'est ce qui les habite, au point où justement ils pensent à la conversion des autres. Pourquoi? Parce que, à la différence de Paul, Mickey et compagnons, les autres étaient habités par un sentiment de peur. Un peu comme dans l'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se met à critiquer Jésus? Pourquoi est-ce qu'on se met à mettre en mal Jésus? C'est parce que la nouveauté que Jésus apporte pousse les disciples à se dire que, mais est-ce que celui-là ne vient pas nous mettre en mal? Est-ce que celui-là ne vient pas nous mettre en difficulté? Et puisqu'il vient nous mettre en difficulté, trouvons les voies et moyens pour l'éteindre. En fait, c'est cela. Quand il y a toujours le désir de voir les manquements et de critiquer ce qui nous manque, ce qui manque, au lieu de voir justement les beautés que la chose représente, on est en train de vouloir détruire. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Paul, Mickey. C'est ainsi qu'ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie pour Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas habités par un sentiment de peur. Ils avaient un regard plus optimiste, un regard plus d'espoir, un regard qui se centre sur l'autre et non qui voit plutôt ce que j'ai en train de vouloir disparaître. Je voudrais donc, mon frère, ma soeur, en ce jour où nous célébrons Paul Mickey, que tu sois aussi cette personne altruiste-là, que tu sois aussi cette personne qui ne tombe pas dans le piège de voir les choses seulement centrées de ton côté, mais que tu sois cette personne qui voit les choses centrées dans la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est une vision qui se soucie de l'autre, une vision qui aime l'autre, une vision qui veut le bien de l'autre. C'est ce que j'adresse pour toi aujourd'hui. Mais c'est aussi ce que j'adresse pour moi. C'est ce que j'adresse pour l'humanité, afin que nous puissions être des chrétiens authentiques. Que nous puissions aussi avoir le courage d'affirmer à haute et intelligible voix notre foi, notre appartenance au Christ en toutes circonstances. Je voudrais ici amener une situation qui m'a été racontée par une de mes filles et qui m'a laissé mal. Elle travaille dans une compagnie et travaillant dans une compagnie de beauté, son rôle était de travailler en back-office. Travailler sur les pages, écrire les commentaires sur les comptes de l'entreprise, faire de la publicité, mais toujours en back-office. Il s'avère donc qu'il y a une situation et ceux qui travaillent en front office, ça veut dire ceux qui travaillent sur la caméra pour présenter le produit, décident de démissionner parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et c'est à elle qu'on s'adresse, on lui dit que maintenant, tu dois t'habiller en très mini-jupe ou même tu dois présenter tes cuisses, tu dois mettre en avant ta poitrine pour pouvoir vanter notre produit parce que tu as un beau teint, tu es belle, tu es attirante. Et elle se met à dire que non, j'ai été recrutée dans cette compagnie pour travailler en back-office. Et je ne me vois pas comme cette personne-là qui va mettre en avant son corps, qui va mettre en avant ses cuisses, qui va mettre en avant, entre guillemets, sa nudité. Pour cela, je ne travaille pas pour cela. Et on lui dit que si tu ne le fais pas, on te renvoie. Si tu ne fais pas cela, on te renvoie. Et elle vient me le dire parce qu'elle n'a pas d'autre issue. Elle est en train de dire que peut-être il faut que j'accepte cela. Je limite seulement à ce qu'on ne voit pas ma face. Parce que si on ne me paye pas, je fais comment pour m'en sortir, mon père me disait-elle. Voilà la société dans laquelle on vit. Mais encore, l'enseignement de Jésus, le témoignage de Saint Paul et Mickey est un atout pour dire que notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie prend sa source en Dieu. Et en tout et pour tout, ayons le courage de dire que ma foi est première, mon attachement au Christ est premier. Et le Seigneur qui m'a permis de trouver ce travail-ci-là me permettra de trouver un autre. En tout et pour tout, c'est ce genre de chrétiens que notre siècle a besoin. Des chrétiens qui soient capables d'affirmer à haute et intelligible voix leur foi, même au péril du martyre. Que Saint Paul, Mickey et compagnons intercèdent pour nous. Que nous ayons aussi aujourd'hui le courage d'affirmer notre appartenance au Christ, le courage d'aller à contre-courant, le courage de ne pas toujours faire ce que tout le monde a fait, mais de accomplir la volonté de Dieu. Parce que la tendance du monde, c'est que ce monde nous transforme, plus que nous chrétiens, nous transformons le monde.
Pourtant, le Seigneur nous envoie transformer le monde. Toi, aujourd'hui, pose un geste de transformation du monde. Et le Seigneur bénira ce geste, te donnera davantage la force d'être la lumière dans ce monde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.